Remis en selle par leur victoire en Coupe de l'UEFA devant Tatabánya, les Verts venaient au Stade Bonal avec l'intention de faire un résultat. Pour Sochaux, une nouvelle fois victime du sort, il n'y avait pas d'autre alternative non plus. Cela devait donc nous valoir a priori des débats indécis entre deux clubs que l'adversité rapproche momentanément. Le premier quart d'heure sera à l'image de cette indécision, avec le ballon le plus souvent au milieu du terrain. Les Stéphanois ont néanmoins 2 ou 3 accélérations comme celle-ci avec Crêpe au départ, en 1-2 avec Rousset, une action ponctuée par un bon tir de Rousset qui manquait le cadre de peu. Récidive à la 12e minute, sur une erreur défensive de Bézas, le jeune Daniel intercepte le ballon, efface joliment Bonnevet, mais il ratera complètement son tir. Ce sera d'ailleurs le signal du réveil sochalien. Regardez plutôt, Bézas, Colin, Bézas, Benoît, contrôle du gauche, tir instantané du droit et Castaneda doit se détendre pour mettre en corner à la 13e minute. Colin donne à Benoît, lequel lance aussitôt dans le trou. Colin tente sa chance et c'est la réussite. Écoutons le véritable héros de cette partie se remémorer ce premier but sochalien de la 16e minute. Une passe d'Éric Benoît dans l'espace, j'ai pas réfléchi, j'ai frappé, c'est rentré dedans. Qu'est-ce qu'on ressent là? Voilà, une joie immense devant Saint-Étienne surtout et faire plaisir au public. Fort de cette avance d'un but, les Sochaliens vont se décontracter tout à fait et dans la foulée vont doubler la mise, une nouvelle fois par Colin, la 25e minute, grâce notamment au très bon travail préparatoire de Stopira sur cette action. Gros travail de Yannick qui a résisté à 3 défenseurs, puis il m'a donné la balle. Je croyais que j'étais hors jeu au départ et puis j'ai pas réfléchi, j'étais devant Castaneda et j'ai mis la balle au fond. 2-0 à la mi-temps, c'était plutôt inespéré. On pensait que M. Wurtz aurait donné le pénalty sur cette charge sévère de Mahut devant le jeune Lada, mais il n'en était rien. Anziani, excellent dans l'organisation du jeu, inlassable pourvoyeur de balles, montre qu'il est aussi bon finisseur à l'occasion. Castaneda s'en est rendu compte ici. Et puis maintenant, c'est Lada qui tire à ras de terre. Castaneda est à la parade. Ce jeune garçon, très bon dribbleur, a effectué des débuts remarquables en première division. Il est peut-être encore un peu trop personnel et devra se discipliner. Ici, Anziani est bousculé par Larios dans la surface. On n'a pas eu l'impression que le Stéphanois commettait délibérément la faute. Quoi qu'il en soit, M. Wurtz restera insensible et n'accordera qu'un coup franc indirect. Il est juste de dire qu'on n'a jamais vu Saint-Étienne aussi inexistant qu'hier soir. Gengini mis sous l'été noir, abandonné de ses partenaires. La SSE était redevenue une équipe comme les autres. Son calvaire n'était pourtant pas terminé. En effet, à 5 minutes de la fin, sur ce centre de Lada, Thomas, remarquablement placé, marquera encore ce 3e but de la tête. Cette fois, c'était le chaos. Sochaux sortait grandi de cette confrontation, avec Anziani, Lada, Colin, Benoît dont la rentrée a été bénéfique, Fernier, Thomas, Rutier et Bonnevet dans le compartiment défensif. Les Sochaliens peuvent voir l'avenir avec confiance. C'est en tout cas la confirmation d'une politique de jeunes et cela suffit à conforter les dirigeants dans leur idée. Je pense qu'à Sochaux, il y a un réservoir énorme. On peut pallier à toute défaillance de joueurs de qualité. Et oui, Eric Lada qui fait un très bon match, je pense. Mais il faut rendre hommage à toute l'équipe qui s'est donnée sans compter. Bien. Alors, un match chasse l'autre. Pour l'instant, c'est... Oui, je pense que la joie est éphémère. Et puis, il faudra confirmer à Rouen. Et puis, mercredi prochain. Mercredi prochain, on se qualifie en Coupe d'Europe.